Et c'est parti, voyance du jour, bonjour. Bon, allez, un peu d'humour, un peu de vie, un peu de lumière, un peu de paillettes, un peu de tout dans la vie. On y va, c'est parti. Comment allez-vous? Bon, alors, j'espère que vous allez bien déjà. Moi, ça va. Il fait froid, c'est chiant. Hein, on a envie qu'il fasse beau. On est puré, quoi. Vraiment, on est quoi le 24 avril quand même? Oh là là, le 24 avril et on se pèle les miches, franchement. Bon, je vous ai sorti quoi? Je vous ai sorti le grand oracle des mots. Voilà. J'aime bien. Voilà, il y a Yuki qui va dehors. Vous savez, c'est les petites... Oula. C'est les petites choses comme ça, là. Trimestre, travail. Non, on veut plus travailler, on veut les vacances. Et santé. Ok. Bon, voilà, il y a des petits mots. Donc, je sais pas, j'entends depuis tout à l'heure la famille. Hein, je sais pas, est-ce que vous voulez une vidéo sur la famille? Bon, moi, je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup. Initiation aux constellations familiales. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent, hein, mais ça, c'est génial, les constellations familiales. Écoute, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas. Alors, je vais me laisser guider, comme d'habitude. Et on va voir... je sais pas, le message que tu as besoin de connaître. Alors, je vais prendre une autre petite carte. Voilà, pour voir ce qu'on nous propose. Tu veux sortir, toi? Tu vas aller faire pipi? Tu veux sortir? Bah, on va sortir après. Oh, bah ouais, mon loulou. Oui, tu veux sortir? Oui, j'arrive, Yuki. Non, tu veux me faire des bêtises, là. J'arrive. Oh, mais, tu veux jouer? Ah, tu veux jouer. Bon, ok. Merci. C'est un gosse. C'est comme les gosses. Il joue tout seul. Tu fais le fou, là. Bon, allez. Ah là là. Bon, merci encore pour tous vos commentaires, pour tous vos petits messages bienveillants. Voilà, un grand merci. Alors, on continue sur cette belle lancée. On a le tirage des chakras, le tirage oui-non. Peut-être comment vous vous sentez par rapport à la famille. Combien de temps? Combien de temps quoi? Bah écoute, je sais pas, mais on fera le tirage après. Oups là. Ah, mais on l'avait déjà eu celui-ci, je crois. Bon, si tu es là, c'est que tu as cliqué sur la question que j'ai dû mettre. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme interrogation par rapport à la famille? Je vais demander. Ok, qu'est-ce que vous avez réglé par rapport à la famille? Ouais. Qu'est-ce que vous avez réglé par rapport à la famille? Ouais. Et après, bah écoute, je vais me laisser porter par les messages. Bon, alors, est-ce que je descends la caméra? Ouais, on va la descendre. Alors, attends, hop. Ah, mais non, je la descendais autrement la dernière fois. Non, alors attends, excuse-moi. Je vais la descendre comme ça. C'est pas plus mal. Voilà. Alors, bon, ça, on met là, ici. Voilà. Alors, bon, et ben écoute, je vais reprendre celle-ci. Tiens, on va prendre 2 améthystes. Allez, tu choisis celle que tu veux. Et on va voir ce que tu as compris, débloqué par rapport à la famille. Alors, on est parti pour le premier tirage. On y va pour celui-ci. Alors, quelle est la chose principale que tu devais libérer au niveau karmique pour te sentir bien, indépendant,
indépendante, te sentir à ta place, j'ai envie de dire, tiens. Alors, qu'est-ce que tu dois libérer vraiment pour te sentir bien à ta place? Les projections de la culpabilité. Donc, d'arrêter de soit culpabiliser l'autre, soit de te culpabiliser. En tout cas, tout ce qui est en lien avec la projection et les culpabilités. Alors, ce que tu dois régler, part en paix. Ok. Alors là, je crois que j'ai jamais eu cette carte. Bon, bah peut-être que tu n'as rien à faire. Hein. Part en paix. Par rapport aux des projections de culpabilité. Alors, le petit livret, il est encore mal fichu. Parce qu'il faut toujours chercher les trucs. Il n'y a pas de numéro. Bon, bah tu fais avance rapide. Hein, c'est pas grave. Hein. Alors, part en paix. Oui, je veux bien. Mais elle est où la carte? Non. C'est marrant parce que ça c'est une thématique pourtant. Ben oui. Ah, elle est là, elle est là. 76. Alors, part en paix, peut-être l'âme d'un enfant qui n'a pas pu vivre. Peut-être l'âme d'un enfant qui n'a pas pu vivre n'est pas encore en paix. Cela peut être dû à une fausse couche, un avortement, une mort après la naissance, ou bien est-ce vous-même qui n'êtes pas en paix intérieurement à la suite de cela. Que vous soyez directement ou non concerné par ce thème, sachez qu'il est très probable que cette douleur soit déjà enregistrée dans votre système familial. Il se peut qu'une âme d'enfant d'une génération précédente n'ait pas encore été vue et reconnue. Cette carte, vous pouvez la prendre comme un signe que vous pouvez maintenant accéder à cette information. Si vous avez tiré cette carte et que vous ressentez des sentiments de culpabilité, c'est marrant, ça ressort le mot culpabilité qu'on a tiré dans la coupe, hein. Alors pardonnez-vous et lâchez prise. Vous pouvez laisser partir l'âme de cet enfant dans l'amour maintenant. Tout a sa raison d'être, tout est juste, tout s'est passé comme cela devait être. Dites intérieurement à cette âme, je te laisse partir dans l'amour, dans la lumière. Bon, alors là, c'est quand même un cas assez particulier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Accepter son héritage, d'accord. Donc, soit ça te parle dans le sens qu'effectivement, il y a l'âme d'un enfant qui n'a pas pu vivre en paix en lien avec ta famille et tu le laisses partir. Soit ça peut être toi tout simplement, où tu as dû accepter ton héritage, c'est-à-dire qu'il y a eu dans la famille des projections de culpabilité de part et d'autre. Ok, pour l'autre... Oh, victime bourreau. Donc pour cette pierre-là, ici, au niveau de la famille, le problème c'est le rôle de victime bourreau. Un coup tu as été victime, un coup tu as été bourreau et inversement. Bon, ça résume. Alors on va voir, je vais te le lire quand même. Alors, dans la vie, nous nous sentons parfois victimes par rapport au comportement de certaines personnes. Dans ce cas, nous entrons dans un rôle qui est celui de la victime. La personne ou les personnes qui nous accablent sont appelées les bourreaux. Cette polarité victime-bourreau peut avoir de nombreuses nuances. Cela peut aller du simple ressenti, je me sens victime, je me sens bourreau, jusqu'à la manifestation physique, par la violence. Que ce soit la victime ou le bourreau, l'un ne peut exister sans l'autre, et les deux fonctionnent inévitablement en tandem. Cela veut dire que la victime attire le bourreau, et réciproquement. Cela est peut-être difficile à comprendre, mais l'expérimentation en constellation familiale amène à une autre compréhension de cette thématique. Au-delà de mon travail thérapeutique, j'aime bien utiliser la méthode de la constellation comme outil de recherche. Dans une des soirées de recherche, j'ai voulu en savoir plus sur cette polarité bourreau-victime. Voici ce que j'ai expérimenté dans cette constellation familiale. Je représentais le bourreau. La personne qui représentait la victime rampait à mes pieds. Et je sentais une forte envie de la frapper, comme si elle me demandait que ça. Il m'est alors devenu clair que la victime appelait le bourreau, et que les deux ne pouvaient
que coexister. Dès que la victime s'est relevée, a repris intérieurement son pouvoir personnel, en sortant de son impuissance, en disant « stop », le jeu s'est arrêté. En tant que bourreau, j'ai ressenti à ce moment-là que je n'avais plus aucun pouvoir sur la victime. Donc, quand une personne change d'attitude et guérit en elle ses aspects bourreau-victime, elle peut sortir de cette polarité. Sauf si on l'autorise inconsciemment. C'était une expérience vraiment forte qui m'a profondément marquée. Peut-être diriez-vous que c'est vrai pour un adulte, mais qu'en est-il pour un enfant qui n'a pas l'âge de dire stop et de reprendre son pouvoir personnel, par exemple pour un enfant battu ou abusé? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour une raison ou pour une autre qui nous échappe, cet enfant porte en lui une mémoire de bourreau victime qui a appelé cette situation. En nous élevant plus haut sur un autre plan de conscience, nous pouvons percevoir des raisons profondes qui se cachent derrière ce que l'on voit. C'est cela qui va nous permettre de changer notre regard et d'entrer dans la compassion, non seulement pour la victime, mais aussi pour le bourreau. Les causes principales de la dynamique victime-bourreau peuvent être de profondes blessures psychiques ou des expériences traumatisantes qui ont eu lieu soit dans cette vie-ci, soit dans d'autres existences. Il peut aussi s'agir de mémoires héritées de nos ancêtres. Dans la plupart des cas, on constate que le bourreau a été lui-même une victime et la victime elle-même bourreau. Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. Cela ne veut pas dire qu'il faut excuser le bourreau, même s'il est influencé par des mémoires ou des traumatismes. Il doit assumer la responsabilité de ses actes. Prendre notre responsabilité, c'est le pas le plus important vers la guérison. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes peut-être concerné directement ou indirectement par cette thématique victime-bourreau. Voici un processus pour vous libérer. Essayez d'apercevoir l'origine de ce traumatisme derrière cette thématique. Transformez les émotions de colère, culpabilité ou honte en acceptant de les accueillir et de les ressentir pleinement. Coupez les liens dysfonctionnels, conscients et inconscients entre les personnes concernées. Imaginez, par exemple, que vous tenez une épée de lumière et que vous coupez à l'aide d'un mouvement rapide, ces liens invisibles. Reprenez les parties énergétiques ou parties d'âme qui, à cause de ces traumatismes, sont restées chez l'autre. Reprenez ce qui vous appartient et rendez ce qui n'est pas à vous. Pardonnez à vous-même d'avoir choisi, sur le plan de l'âme, une expérience aussi douloureuse, que ce soit en tant que victime ou en tant que bourreau. Cherchez à ce que le bourreau prenne la responsabilité de ses actes, en reconnaissant les conséquences, reconnaisse les conséquences et exprime sincèrement ses regrets. Cherchez également à ce que la victime accepte sa part de responsabilité dans ce jeu victime-bourreau. Tout cela vous permettra de libérer les chaînes entre victime et bourreau, de sortir de la codépendance. En général, il s'agit d'un travail de transformation profonde et efficace. Si vous ne vous sentez pas en mesure de faire ce travail tout seul, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute qui pourra vous soutenir dans cette démarche. Vraiment, le texte est génial, il est hyper bien résumé et clair. Alors ici, accepter son héritage aussi. C'est incroyable. Hein. Donc, on a, allez, partez en paix par rapport victime-bourreau. Je pense que vous avez bien travaillé tout ça aussi. Et accepter de ne plus jouer ce jeu-là. Même si vous êtes en rupture avec votre famille, eh bien, c'est peut-être le temps que l'autre partie de la famille comprenne certaines choses. Voilà les petits loulous, écoutez, 13 minutes de vidéo, là ça a été rapide pour petit message par rapport à la famille. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.